Si vous pensez qu'avoir une maison propre avec des animaux est impossible, vous faites probablement ces 3 erreurs fatales que 4,10% des propriétaires d'animaux commettent sans le savoir. Je sais ce que vous pensez. Encore un autre expert qui va vous dire de passer l'aspirateur tous les jours et d'acheter des produits miracles. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement changer votre façon de voir les choses. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marie. Marie avait 2 chats et un chien. Elle passait 3 heures par jour à nettoyer sa maison. 3 heures. Chaque matin, elle se levait à 5 heures pour passer l'aspirateur avant d'aller travailler. Elle avait transformé sa salle de bain en véritable laboratoire de produits chimiques. Des dizaines de sprays, de lingettes, de désodorisants. Sa facture mensuelle de produits de nettoyage dépassait les 100 euros. Et pourtant, sa maison sentait toujours mauvais. Ses invités évitaient de venir chez elle. Son mari se plaignait constamment. Elle était épuisée, frustrée et sur le point d'abandonner ses animaux qu'elle adorait pourtant plus que tout au monde. Vous vous reconnaissez dans cette histoire? Parce que si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes vivent exactement la même situation que Marie. Et la vérité, c'est que ce n'est pas de votre faute. On vous a menti. L'industrie du nettoyage vous a fait croire que plus vous nettoyez, plus votre maison sera propre. Que plus vous dépensez en produits, meilleur sera le résultat. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Vous voulez savoir pourquoi vos efforts ne donnent aucun résultat? Pourquoi, malgré tous vos sacrifices, votre maison reste un champ de bataille? C'est parce que vous commettez ces 3 erreurs que je vais vous révéler maintenant. La première erreur, et c'est la plus grave, c'est que vous nettoyez au mauvais moment. Oui, vous avez bien entendu, il existe un moment précis dans la journée où nettoyer devient non seulement inutile, mais complètement contre-productif. Un moment où chaque coup d'aspirateur, chaque lingette que vous passez, empire la situation. Et ce moment, vous le choisissez instinctivement, parce qu'on vous a conditionné à penser que c'était la bonne solution. Mais la réalité, c'est que vous sabotez littéralement tous vos efforts sans vous en rendre compte. Imaginez que vous soyez en train de courir un marathon, mais dans la mauvaise direction. Plus vous courez vite, plus vous vous éloignez de la ligne d'arrivée. C'est exactement ce qui se passe avec votre routine de nettoyage actuelle. La deuxième erreur va vous choquer. Vous utilisez probablement des produits qui attirent la saleté au lieu de la repousser. Des produits que vous payez cher, que vous croyez efficaces, mais qui transforment votre maison en véritable aimant à poussière et à odeur. Ces produits contiennent des substances chimiques qui créent une couche invisible sur vos surfaces. Une couche qui piège tout ce qui passe. Les poils d'animaux, la poussière, les bactéries. Et plus vous les utilisez, plus cette couche devient épaisse, plus le problème s'aggrave. Vous pensez nettoyer, mais en réalité vous créez un environnement parfait pour que la saleté s'installe durablement. C'est comme si vous mettiez du miel sur vos meubles et que vous vous demandiez pourquoi les mouches reviennent sans cesse. Mais la troisième erreur est la plus sournoise de toutes. Et elle concerne directement vos animaux. Vous croyez que vos chats, vos chiens sont les responsables de tous vos problèmes de propreté. Vous pensez que c'est leur nature, qu'il faut faire avec. Mais c'est faux. Vos animaux adoptent des comportements sales à cause de votre façon de nettoyer. Ils réagissent aux produits chimiques que vous utilisez. Ils marquent leur territoire parce que vous avez détruit leurs repères olfactifs. Ils perdent plus de poils parce que le stress du nettoyage constant les rend anxieux. Vous voulez un exemple concret? Quand vous nettoyez la litière de votre chat avec des produits parfumés, vous pensez bien faire. Mais pour votre chat, c'est comme si vous veniez de détruire ses toilettes et de les remplacer par quelque chose d'étranger et de menaçant. Résultat, il va faire ses besoins ailleurs. Et vous allez nettoyer encore plus. C'est un cercle vicieux que vous alimentez vous-même sans le savoir. Plus vous nettoyez de la mauvaise façon, plus vos animaux deviennent sales. Plus ils deviennent sales, plus vous nettoyez. Et plus vous nettoyez, plus vous vous épuisez, plus vous dépensez, plus vous vous découragez. Marie, dont je vous parlais au début, a mis 2 ans à comprendre ces 3 erreurs. 2 ans de galère, de frustration, de disputes avec son mari. 2 ans à dépenser des fortunes en produits inutiles. 2 ans à culpabiliser et à envisager d'abandonner ses animaux. Mais le jour où elle a découvert la vérité, tout a changé. En 1 semaine, sa maison était plus propre qu'elle ne l'avait jamais été. Les odeurs avaient disparu. Ses animaux étaient plus calmes. Elle avait retrouvé le plaisir de recevoir des invités. Et le plus incroyable, elle ne passait plus que 15 minutes par jour à nettoyer. 15 minutes, contre 3 heures avant. Elle avait divisé son temps de nettoyage par 12 et multiplié ses résultats par 10. Vous vous demandez comment c'est possible? Comment on peut obtenir de meilleurs résultats en faisant moins d'efforts? C'est exactement ce que je vais vous expliquer dans ce qui suit. Parce que la vérité, c'est que nettoyer efficacement avec des animaux, ce n'est pas une question de temps ou d'argent. C'est une question de méthode. Une méthode que l'industrie du nettoyage préfère que vous ignoriez. Parce que si vous la connaissiez, vous n'achèteriez plus jamais leurs produits. Cette méthode, elle repose sur 3 principes fondamentaux que je vais vous révéler. 3 principes si simples, si évidents, que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous en a jamais parlé. Et si puissants que dès ce soir, vous allez commencer à voir la différence. Le premier principe va révolutionner votre façon de penser le nettoyage. Vous allez comprendre pourquoi moins c'est plus. Pourquoi la paresse intelligente est plus efficace que l'acharnement aveugle? Et pourquoi vos animaux vont devenir vos meilleurs alliés dans cette bataille pour la propreté? Mais avant de vous révéler ces secrets, je dois vous avertir. Ce que vous allez découvrir va probablement vous mettre en colère. Parce que vous allez réaliser à quel point on vous a trompé. À quel point vous avez gaspillé votre temps, votre argent et votre énergie. Vous allez peut-être avoir envie de tout abandonner, de retourner à vos anciennes habitudes. C'est normal. C'est même prévisible. Mais je vous demande de résister à cette tentation, parce que de l'autre côté de cette colère, il y a la liberté. La liberté de vivre sereinement avec vos animaux dans une maison parfaitement propre.
Alors, êtes-vous prêt à découvrir ces 3 erreurs fatales qui sabotent tous vos efforts? Êtes-vous prêt à changer votre vie pour toujours? La première erreur fatale que vous commettez, c'est de croire que nettoyer plus souvent équivaut à nettoyer mieux. Vous passez l'aspirateur tous les jours, vous lavez les sols chaque matin, vous essuyez les surfaces dès qu'une poussière apparaît. Vous pensez être un propriétaire d'animaux responsable, mais en réalité, vous êtes en train de créer le chaos parfait dans votre maison. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de David. David était obsédé par la propreté. Il possédait 2 bergers allemands et un chat persan. Chaque jour, sans exception, il consacrait 4 heures au nettoyage. 4 heures, il se levait à 5 heures du matin pour passer l'aspirateur avant que ses animaux ne se réveillent. Il lavait les sols 3 fois par jour. Il changeait les draps quotidiennement. David était convaincu d'être le propriétaire d'animaux le plus consciencieux du quartier. Ses voisins l'admiraient pour son dévouement. Sa belle-mère le complimentait sur sa rigueur. Même son vétérinaire lui disait qu'il était un exemple à suivre. Mais voici ce qui se passait vraiment dans la maison de David. Ses chiens étaient constamment stressés par le bruit de l'aspirateur. Ils perdaient leur poils de façon anormale, créant encore plus de saleté. Le chat développait des comportements compulsifs, se léchant jusqu'à se créer des plaies. L'humidité constante des sols fraîchement lavés créait un environnement parfait pour les acariens et les bactéries. Plus David nettoyait, plus sa maison devenait sale. Plus il s'acharnait, plus ses animaux développaient des problèmes de comportement. C'était un cercle vicieux alimenté par sa propre bonne volonté. Vous faites exactement la même erreur que David. Et je vais vous expliquer pourquoi cette approche est non seulement inefficace, mais dangereuse pour vos animaux et votre santé. Quand vous nettoyez en permanence, vous perturbez l'équilibre naturel de votre maison. Votre domicile n'est pas un hôpital. Ce n'est pas un laboratoire stérile. C'est un écosystème vivant où cohabitent des millions de micro-organismes. Et quand vous déséquilibrez cet écosystème par un nettoyage excessif, vous créez un environnement hostile pour tout le monde. Vos animaux ont besoin de repères olfactifs pour se sentir en sécurité. Quand vous effacez constamment ces repères avec vos produits, vous créez un état d'anxiété permanent chez eux. Un chien anxieux perd plus de poils. Un chat stressé urine en dehors de sa litière. Résultat, vous nettoyez encore plus et le problème s'aggrave. Mais il y a pire. Chaque fois que vous nettoyez, vous soulevez de la poussière, des allergènes, des poils d'animaux. Cette poussière met plusieurs heures à retomber. Si vous nettoyez quotidiennement, vous maintenez constamment ces particules en suspension dans l'air. Vous respirez plus d'allergènes, pas moins. Imaginez que vous soyez dans une piscine et que vous bougez l'eau sans arrêt. L'eau devient trouble, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui se passe dans votre maison. Plus vous remuez la poussière, plus elle reste dans l'air que vous respirez. Et pendant que vous vous épuisez à nettoyer tous les jours, vous négligez le vrai nettoyage. Celui qui compte vraiment. Vous passez l'aspirateur sur les tapis, mais vous oubliez de nettoyer les plinthes où s'accumulent les poils. Vous lavez les sols, mais vous ignorez les zones où vos animaux passent vraiment du temps. C'est comme si vous passiez votre temps à épousseter la surface d'un meuble en ignorant les tiroirs pleins de saleté. Vous avez l'impression de faire quelque chose d'utile, mais en réalité vous perdez votre temps et votre énergie. La vérité, c'est que vos animaux sont des créatures d'habitude. Ils ont des zones de prédilection, des endroits où ils aiment se reposer, jouer, manger. Si vous compreniez leurs habitudes, vous pourriez concentrer vos efforts sur ces zones spécifiques au lieu de nettoyer toute la maison de façon aveugle. Mais personne ne vous a jamais dit ça. Personne ne vous a jamais expliqué que nettoyer intelligemment, c'est nettoyer moins souvent, mais de façon plus ciblée. Personne ne vous a jamais révélé que l'efficacité, ce n'est pas la fréquence, c'est la stratégie. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que cette vérité dérange. Elle dérange une industrie entière qui vit de votre ignorance et de votre culpabilité. Une industrie qui a tout intérêt à vous faire croire que vous ne nettoyez jamais assez, que vous n'achetez jamais assez de produits, que vous n'êtes jamais assez rigoureux. Mais attendez, il y a quelque chose que l'industrie des produits de nettoyage ne veut pas que vous sachiez. Quelque chose de si révolutionnaire que si cette information était largement connue, elle ferait s'effondrer des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Cette industrie a créé une dépendance artificielle. Elle vous a fait croire que sans ces produits, sans ces innovations, sans ces nouveautés, vous ne pourriez pas maintenir votre maison propre. Mais c'est un mensonge éhonté. Vos grands-parents vivaient avec des animaux dans des maisons parfaitement propres. Ils n'avaient pas 50 produits différents dans leur placard. Ils n'avaient pas d'aspirateur robot, de lingettes jetables, de spray antibactérien. Et pourtant leur maison était plus saine que les nôtres. Comment faisaient-ils? Ils connaissaient les secrets que l'industrie moderne vous cache. Des secrets simples, naturels, économiques. Des secrets que vous avez le droit de connaître, mais que personne n'a intérêt à vous révéler. Le premier secret, c'est le timing. Il existe des moments précis où nettoyer est 10 fois plus efficace qu'à d'autres moments. Ces moments sont déterminés par les cycles naturels de vos animaux, par les conditions atmosphériques, par les rythmes biologiques de votre maison. Quand vous nettoyez au bon moment, chaque geste compte. Chaque coup d'aspirateur a un impact durable. Chaque surface nettoyée reste propre plus longtemps. Vous obtenez des résultats spectaculaires avec un minimum d'effort. Mais quand vous nettoyez au mauvais moment, vous gaspillez votre énergie. Vous luttez contre les forces naturelles au lieu de les utiliser à votre avantage. C'est comme nager à contre-courant. Vous vous épuisez pour avancer de quelques mètres. Le deuxième secret, c'est la fréquence optimale. Contrairement à ce qu'on vous a fait croire, il existe une fréquence idéale pour chaque type de nettoyage. Une fréquence qui respecte les cycles naturels de renouvellement de la saleté et des odeurs. Nettoyer trop souvent perturbe ces cycles. Nettoyer trop peu permet à la saleté de s'incruster. Mais nettoyer à la bonne fréquence, c'est maintenir un équilibre parfait avec un minimum d'intervention.
Cette fréquence optimale dépend de plusieurs facteurs. Le type d'animaux que vous avez, la saison, la configuration de votre maison, votre mode de vie. Mais une fois que vous la connaissez, vous pouvez diviser votre temps de nettoyage par 3 tout en obtenant de meilleurs résultats. Le troisième secret, c'est la zone de concentration. 90% de la saleté liée aux animaux se concentre dans 10% de votre maison. Si vous identifiez ces zones critiques et si vous concentrez vos efforts sur elles, vous éliminez l'essentiel des problèmes avec une fraction du travail. Mais ces zones ne sont pas celles que vous croyez. Ce ne sont pas forcément les plus évidentes. Ce ne sont pas toujours celles qui paraissent les plus sales. Ce sont les zones stratégiques, celles qui ont un impact disproportionné sur la propreté générale de votre maison. David, dont je vous parlais tout à l'heure, a mis 6 mois à découvrir ses secrets. 6 mois pendant lesquels il a continué à s'épuiser inutilement. Mais le jour où il a changé sa méthode, sa vie a basculé. Il ne nettoie plus qu'une fois par semaine, et sa maison n'a jamais été aussi propre. Ses animaux sont plus calmes, plus heureux. Sa femme a retrouvé le sourire. Ses amis lui demandent quel est son secret. Quel est ce secret que cachent les fabricants? Pourquoi ont-ils intérêt à vous maintenir dans l'ignorance? Et surtout, comment pouvez-vous vous libérer de cette dépendance artificielle qu'ils ont créée? Ce secret que l'industrie vous cache, c'est que leurs produits ne nettoient pas vraiment. Ils masquent. Ils créent une illusion de propreté tout en aggravant le problème de fond. Et le plus pervers dans tout ça, ils vous rendent dépendants de leurs solutions inefficaces. Laissez-moi vous parler de Sophie. Sophie était une vraie accro aux produits de nettoyage. Elle avait transformé son sous-sol en véritable entrepôt de produits chimiques. Plus de 80 références différentes. Des sprays pour chaque surface, des lingettes pour chaque usage, des détergents pour chaque type de tâche. Elle dépensait plus de 200 € par mois uniquement en produits de nettoyage. Sophie avait 3 chats et elle était persuadée que sans son arsenal chimique, sa maison serait invivable. Chaque matin, elle vaporisait des désodorisants. Chaque soir, elle utilisait des détergents antibactériens. Elle avait même installé des diffuseurs automatiques dans chaque pièce. Mais voici ce qui se passait vraiment chez Sophie. Ces chats développaient des allergies respiratoires à cause des vapeurs chimiques. Ils éternuaient constamment, leurs yeux coulaient, ils perdaient leurs poils par plaques. Le vétérinaire lui prescrivait des traitements coûteux, mais les symptômes revenaient toujours. Et paradoxalement, malgré tous ces produits, sa maison sentait de plus en plus mauvais. Les odeurs se mélangeaient, créant un cocktail écœurant de parfums artificiels et d'odeurs d'animaux. Ses invités grimaçaient en entrant chez elle, mais personne n'osait lui dire la vérité. Pourquoi? Parce que Sophie était tombée dans le piège le plus vicieux de l'industrie chimique. Elle utilisait des produits qui créent une dépendance physique et psychologique. Une dépendance que vous avez probablement développée vous aussi sans vous en rendre compte. Et voici comment fonctionne cette manipulation. Les produits chimiques que vous utilisez contiennent des agents masquants. Ces agents ne suppriment pas les odeurs, ils les recouvrent temporairement. Comme mettre un parfum sur une chemise sale. L'odeur disparaît pendant quelques heures, puis revient en force. Mais c'est encore pire que ça. Ces agents masquants se déposent sur toutes les surfaces de votre maison. Ils forment une couche invisible qui attire et retient la saleté. Plus vous utilisez ces produits, plus cette couche s'épaissit, plus elle devient collante, plus elle piège les poils, la poussière, les bactéries. C'est comme si vous étaliez de la colle sur vos meubles. Au début, ça semble propre et brillant, mais très vite, tout colle dessus. Et plus vous remettez de produits pour nettoyer, plus la couche de colle s'épaissit, plus le problème s'aggrave. Vos animaux le sentent instinctivement. Ils détectent ces substances chimiques étrangères et ils essaient de les éliminer en marquant leur territoire. Ils urinent sur les surfaces traitées, ils se frottent partout, ils grattent les tapis, ils tentent désespérément de retrouver leur environnement naturel. Mais vous interprétez ça comme un comportement sale. Vous nettoyez encore plus, avec des produits encore plus forts. Vous créez un environnement encore plus hostile pour vos animaux. Et le cycle infernal continue. Il y a quelque chose d'encore plus révoltant dans cette industrie. Savez-vous ce qu'ils ajoutent dans leurs produits pour vous rendre accro? Des parfums de synthèse qui déclenchent une réaction chimique dans votre cerveau. Une réaction qui vous fait associer l'odeur du produit à la sensation de propreté. Ces parfums n'ont aucun lien avec la propreté réelle. Ils sont conçus par des laboratoires pour créer une dépendance psychologique. Vous finissez par croire que si ça ne sent pas le produit chimique, c'est que ce n'est pas propre. Vous êtes devenu dépendant d'une illusion. Pire encore, ces parfums perturbent complètement l'odorat de vos animaux. Un chien a un odorat 40 fois plus développé que le vôtre. Imaginez l'agression sensorielle qu'il subit quand vous vaporisez ces produits. C'est comme si quelqu'un vous criait dans les oreilles avec un mégaphone pendant des heures. Vos animaux développent des troubles du comportement à cause de cette agression chimique permanente. Ils deviennent nerveux, agressifs ou au contraire apathiques. Ils perdent leurs repères, leurs instincts naturels. Et vous pensez qu'ils sont naturellement sales ou mal éduqués. Mais le plus scandaleux, c'est que ces produits ne sont même pas efficaces contre les vraies causes des odeurs et de la saleté. Ils masquent les symptômes sans traiter les causes. C'est comme prendre un antidouleur pour soigner une fracture. La douleur disparaît temporairement, mais le problème s'aggrave. Les vraies odeurs d'animaux sont causées par des enzymes et des bactéries spécifiques. Ces enzymes se nourrissent de matière organique et se reproduisent dans l'humidité. Vos produits chimiques ne font que les déplacer et les nourrir. Ils créent un environnement humide et riche en nutriments, parfait pour la prolifération bactérienne. Sophie a mis 3 ans à comprendre cette vérité. 3 ans pendant lesquels elle a empoisonné ses chats et sa famille. 3 ans pendant lesquels elle a dépensé plus de 7 000 € en produits inutiles. 3 ans pendant lesquels elle a vécu dans une maison de plus en plus sale malgré ses efforts acharnés.
Mais le jour où elle a découvert la vérité, elle a tout jeté. Tous ses produits chimiques, tous ses sprays, toutes ses lingettes. Elle a vidé ses placards et elle a recommencé à zéro, avec des ingrédients simples qu'elle avait déjà dans sa cuisine. Et si je vous disais que la solution se trouve dans votre cuisine, pas dans le rayon nettoyage, que vos grands-mères nettoyaient mieux que vous avec 3 ingrédients de base, que ces ingrédients coûtent 100 fois moins cher que vos produits actuels et sont 1000 fois plus efficaces. Vous pensez que c'est impossible? Vous avez été tellement conditionné par le marketing que vous ne pouvez pas imaginer nettoyer sans produits chimiques. C'est exactement la réaction qu'espère l'industrie. C'est la preuve que leur manipulation a fonctionné. Mais la réalité, c'est que les ingrédients les plus efficaces pour nettoyer avec des animaux sont ceux que vous utilisez pour cuisiner. Des ingrédients naturels, sans danger, qui respectent l'équilibre de votre maison et le bien-être de vos animaux. Ces ingrédients ne masquent pas les odeurs. Ils les éliminent à la source. Ils ne créent pas de dépendance. Ils libèrent votre maison des résidus chimiques. Ils ne perturbent pas vos animaux. Ils respectent leurs instincts naturels. Le vinaigre blanc, par exemple, décompose les enzymes responsables des odeurs d'urine. Il ne se contente pas de les masquer, il les détruit définitivement. Et contrairement aux produits chimiques, il ne laisse aucun résidu attractif pour la saleté. Le bicarbonate de soude absorbe les odeurs au lieu de les recouvrir. Il neutralise l'acidité qui permet aux bactéries de proliférer. Il désinfecte naturellement sans agresser les voies respiratoires de vos animaux. L'eau chaude, tout simplement, dissout la graisse et les protéines mieux que n'importe quel déterge. Elle élimine 90% des saletés, sans laisser de traces chimiques. Avec ces 3 ingrédients simples, vous pouvez nettoyer toute votre maison de façon plus efficace qu'avec tous les produits chimiques du monde. Vous pouvez éliminer définitivement les odeurs au lieu de les masquer. Vous pouvez créer un environnement sain pour vos animaux et votre famille. Sophie dépense maintenant moins de 10 € par mois pour nettoyer sa maison. Sa maison qui n'a jamais été aussi propre. Ses chats qui n'ont jamais été aussi sains. Ses invités qui complimentent l'atmosphère fraîche et naturelle de son intérieur. Mais il y a un ingrédient secret que même vos grands-mères ne connaissaient pas. Un ingrédient que les vétérinaires cachent depuis des décennies parce qu'il rendrait inutile la moitié de leurs consultations. Un ingrédient si puissant qu'il peut transformer votre maison en paradis pour animaux du jour au lendemain. Quel est cet ingrédient miracle que possède chaque foyer mais que personne n'utilise correctement? Comment peut-il révolutionner votre façon de vivre avec vos animaux? Et pourquoi les professionnels préfèrent-ils que vous l'ignoriez? Cet ingrédient miracle, vous l'avez tous les jours sous les yeux. Vous l'utilisez pour boire, pour cuisiner, pour vous laver. Mais vous ne savez pas comment il peut révolutionner votre vie avec vos animaux. Cet ingrédient, c'est l'eau. Mais pas n'importe quelle eau. L'eau à la bonne température, utilisée au bon moment, de la bonne façon. Permettez-moi de vous présenter Lucas. Lucas était éleveur de chiens de race. Il avait 15 Golden Retrievers dans sa maison. 15. Vous imaginez l'enfer que ça devait être pour maintenir la propreté? Pourtant, quand vous entriez chez Lucas, vous auriez pu manger par terre. Aucune odeur, aucun poil visible, aucune trace de saleté. Ses voisins pensaient qu'il avait une équipe de nettoyage professionnelle. Ses amis étaient persuadés qu'il utilisait des produits industriels secrets. Même les autres éleveurs lui demandaient quel était son truc. Mais Lucas ne payait aucun service de nettoyage. Il n'utilisait aucun produit chimique. Son secret, il avait découvert le pouvoir révolutionnaire de l'eau chaude utilisée stratégiquement. Vous pensez que c'est ridicule? Que l'eau seule ne peut pas nettoyer 15 chiens? C'est exactement ce qu'on veut vous faire croire. Parce que si vous découvriez le véritable pouvoir de l'eau, vous n'achèteriez plus jamais un seul produit de nettoyage. L'eau chaude à 70 degrés détruit instantanément 95% des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Elle dissout les graisses, les protéines, les résidus organiques que vos animaux laissent partout. Elle pénètre dans les fibres des tissus et en ressort avec toute la saleté incrustée. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. L'eau chaude doit être utilisée selon une méthode précise. Une méthode que Lucas a mise au point après des années d'expérimentation. Une méthode si simple et si efficace qu'elle défie toute logique commerciale. La première règle de Lucas, l'eau chaude ne nettoie vraiment que si elle est appliquée par cycle de température. Vous mouillez la surface avec de l'eau chaude, vous laissez agir exactement 3 minutes, puis vous rincez à l'eau froide. Ce choc thermique brise les liens moléculaires qui maintiennent la saleté attachée aux surfaces. La deuxième règle, vous ne nettoyez jamais à sec avant d'avoir utilisé l'eau chaude. La plupart des gens aspirent d'abord, puis nettoient. Erreur fatale, quand vous aspirez à sec, vous incrustez la saleté dans les fibres. L'eau chaude appliquée en premier détache tout et l'aspiration devient 10 fois plus efficace. La troisième règle, vous utilisez l'eau chaude en mouvement constant, jamais statique. Vous créez des flux, des courants, des vagues qui emportent la saleté au lieu de la déplacer. Lucas avait développé des gestes précis, des mouvements circulaires qui maximisaient l'efficacité de l'eau. Avec ces 3 règles simples, Lucas nettoyait sa maison de 150 mètres carrés en 45 minutes. 45 minutes pour une maison avec 15 chiens. Là où d'autres passaient des heures avec des produits chimiques, lui obtenait des résultats parfaits avec de l'eau et une technique. Mais Lucas avait découvert quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Il avait compris que le vrai secret n'était pas seulement dans le nettoyage, mais dans la routine stratégique. Il avait identifié les moments précis où nettoyer était le plus efficace et les moments où c'était complètement inutile. Ces chiens avaient des cycles naturels d'activité et de repos. Pendant leur phase d'activité, ils bougeaient constamment, soulevaient la poussière,
perdaient leurs poils. Nettoyer pendant ces phases était du gaspillage pur, mais pendant leur phase de repos, l'air se stabilisait, les particules retombaient et un seul passage suffisait pour tout éliminer. Lucas avait cartographié ces cycles avec une précision scientifique. Il savait qu'entre 14h et 16h, ses chiens dormaient tous. C'était son moment optimal pour nettoyer. En une demi-heure, il faisait plus que d'autres en 3 heures de nettoyage acharné. Il avait aussi découvert l'importance cruciale de la séquence de nettoyage. Vous ne nettoyez pas dans n'importe quel ordre. Vous commencez toujours par le haut et vous descendez. Vous nettoyez d'abord les zones où vos animaux passent le moins de temps, puis vous finissez par leur zone de prédilection. Pourquoi ? Parce que vos animaux ont des territoires invisibles dans votre maison, des zones qu'ils considèrent comme leur propriété exclusive. Si vous commencez par nettoyer ces zones, vous créez du stress et de l'agitation. Ils vont courir partout pour remarquer leur territoire, salissant les zones que vous venez de nettoyer. Mais si vous commencez par les zones neutres, ils restent calmes. Ils vous observent sans s'inquiéter. Et quand vous arrivez enfin dans leur zone, ils sont détendus, confiants. Ils vous laissent faire sans résistance. Lucas avait transformé le nettoyage en une véritable chorégraphie. Chaque geste était calculé, chaque mouvement avait un but précis. Il ne perdait pas une seconde, ne gaspillait pas une goutte d'eau. Il était en harmonie parfaite avec ses animaux et son environnement. Mais le plus incroyable, c'est que cette méthode rendait ses chiens plus propres naturellement. Ils comprenaient instinctivement qu'ils vivaient dans un environnement respectueux de leurs besoins. Ils adaptaient leur comportement en conséquence. Ils perdaient moins de poils, ils étaient moins agités. Ils respectaient davantage leur espace de vie. C'était un cercle vertueux. Plus Lucas nettoyait intelligemment, plus ses chiens devenaient propres. Plus ils étaient propres, moins il avait besoin de nettoyer. Il avait créé un équilibre parfait entre l'efficacité humaine et l'instinct animal. Vous voulez connaître sa routine exacte ? Voici comment Lucas procédait. Chaque matin à 8 heures, il ouvrait toutes les fenêtres pendant exactement 10 minutes. L'air frais chassait les odeurs de la nuit et créait un courant d'air qui facilitait le nettoyage. Ensuite, il donnait à manger à ses chiens. Pendant qu'il mangeait, il préparait son matériel. Un seau d'eau chaude, 3 chiffons en microfibre, un aspirateur. Rien d'autre. Pas de produits, pas de spray, pas de gadgets. À 9 heures, quand ses chiens sortaient dans le jardin, il commençait sa routine. D'abord les surfaces hautes, étagères, rebords de fenêtres, cadres de portes. Puis les surfaces moyennes, meubles, canapés, coussins, enfin les sols, en finissant par les zones de couchage des chiens. Total, 35 minutes. Et sa maison était impeccable pour 24 heures. Pas besoin de retouches, pas besoin de nettoyage d'urgence. Une routine quotidienne de 35 minutes pour une propreté parfaite. Mais Lucas gardait jalousement un secret. Un secret que même les vétérinaires ne connaissaient pas. Un secret qui transformait ses chiens en véritables partenaires de propreté. Un secret qui rendait le nettoyage non seulement facile, mais presque automatique. Ce secret concerne la psychologie profonde de vos animaux, leur façon de percevoir l'espace, de comprendre les règles, de s'adapter à votre mode de vie. Quand vous maîtrisez cette psychologie, vous ne nettoyez plus après vos animaux. Vous nettoyez avec eux. Vos animaux deviennent vos alliés dans la bataille pour la propreté. Ils anticipent vos besoins, ils adaptent leur comportement, ils vous facilitent la tâche. Ils comprennent que la propreté n'est pas une contrainte imposée par l'humain, mais un mode de vie bénéfique pour tous. Lucas avait découvert comment communiquer avec ses chiens dans leur langage, comment leur faire comprendre les règles de propreté, sans stress, sans conflit, sans domination. Il avait créé une symbiose parfaite entre l'intelligence humaine et l'instinct animal. Ses chiens nettoyaient littéralement après eux-mêmes. Ils évitaient instinctivement de salir certaines zones. Ils prévenaient Lucas quand quelque chose n'allait pas. Ils participaient activement au maintien de la propreté. Mais il reste un dernier secret que même les vétérinaires ne mentionnent jamais. Un secret si puissant qu'il peut transformer votre relation avec vos animaux du jour au lendemain. Un secret qui concerne la façon dont vos animaux perçoivent votre autorité et votre leadership. Quel est ce secret ultime pour une maison parfaitement propre ? Comment peut-il révolutionner votre vie quotidienne ? Et pourquoi personne ne vous en a jamais parlé ? Ce secret ultime que même les vétérinaires cachent, c'est que vos animaux ne sont pas naturellement sales. Ils le deviennent à cause de votre aménagement. Votre maison les pousse inconsciemment à adopter des comportements sales. Et la solution n'est pas de les dresser ou de les punir. C'est de réaménager votre espace pour qu'ils n'aient plus envie de salir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Camille. Camille était comportementaliste animalière. Elle avait passé 15 ans à étudier la psychologie des animaux domestiques. Mais malgré toute sa science, elle n'arrivait pas à maintenir sa propre maison propre avec ses 4 chats. Ses confrères se moquaient d'elle. Comment pouvait-elle conseiller les autres alors qu'elle-même vivait dans le chaos ? Ses chats urinaient partout, griffaient les meubles, renversaient leurs gamelles. Elle avait tout essayé. Les répulsifs, les phéromones, les punitions, les récompenses. Rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où elle a eu une révélation. Elle observait ses chats depuis sa fenêtre quand ils étaient dans le jardin. Dehors, ils étaient parfaits, propres, calmes, respectueux. Ils faisaient leurs besoins toujours au même endroit. Ils ne se battaient jamais. Ils ne détruisaient rien. Alors pourquoi devenaient-ils des démons dès qu'ils rentraient à l'intérieur ? Camille a compris que le problème n'était pas ses chats, c'était sa maison. L'aménagement de sa maison créait du stress, de la confusion, de l'agressivité chez ses animaux. Elle a passé 6 mois à réaménager chaque pièce selon les principes de la psychologie féline. Et le résultat a été spectaculaire. Ses chats ont complètement changé de comportement. Ils sont devenus propres, calmes, affectueux, sans dressage, sans contrainte, sans effort. Voici ce que Camille a découvert. Vos animaux ont des besoins psychologiques fondamentaux que votre aménagement actuel ne respecte pas. Ils ont besoin de territoires distincts, de zones de sécurité, de parcours logiques. Quand ces besoins ne sont pas satisfaits, ils développent des comportements compensatoires que vous interprétez comme de la saleté.
Le premier principe de Camille, la règle des 3 zones. Chaque animal a besoin de 3 espaces distincts dans votre maison. Une zone de repos, une zone d'activité et une zone d'intimité. Ces zones ne doivent jamais se chevaucher. Quand elles se mélangent, vos animaux perdent leurs repères et deviennent sales. Vous avez probablement installé la gamelle de votre chien à côté de son panier. Erreur fatale. Pour un chien, manger à côté de son lit, c'est comme si vous mangiez dans votre chambre. Ça crée un stress inconscient qui se traduit par des comportements sales dans toute la maison. Le deuxième principe, les parcours de circulation. Vos animaux suivent des trajets invisibles dans votre maison. Des chemins qu'ils empruntent toujours dans le même ordre, selon une logique que vous ne comprenez pas. Quand vos meubles bloquent ces parcours naturels, vos animaux deviennent anxieux et marquent leur territoire partout. Camille avait cartographié les parcours de ses chats avec une précision millimétrique. Elle avait observé pendant des semaines leurs déplacements, leurs habitudes, leurs préférences. Puis elle avait réaménagé sa maison pour respecter ces parcours naturels. Résultat, ces chats ne perdaient plus leur poil de stress. Ils ne griffaient plus les meubles. Ils ne renversaient plus leurs gamelles. Ils circulaient sereinement dans un environnement adapté à leurs besoins profonds. Le troisième principe, l'effet miroir. Vos animaux reproduisent votre niveau de stress et votre rapport à l'ordre. Si vous êtes obsédé par la propreté, ils deviennent sales par réaction. Si vous êtes désordonné, ils amplifient le désordre. Mais si vous trouvez le bon équilibre, ils deviennent naturellement propres. Camille avait compris que ses chats réagissaient à son anxiété. Plus elle s'énervait contre leur saleté, plus ils devenaient sales. C'était un cercle vicieux alimenté par ses propres émotions. Le jour où elle a arrêté de stresser, ses chats ont arrêté de salir. Elle avait développé une technique révolutionnaire qu'elle appelait l'aménagement invisible. Au lieu de contraindre ses animaux à s'adapter à sa maison, elle adaptait sa maison à ses animaux. Mais de façon si subtile que ses invités ne s'en rendaient même pas compte. Par exemple, elle avait installé des griffoirs à des endroits stratégiques, mais elle les avait camouflés dans sa décoration. Elle avait créé des zones de repos surélevées qui ressemblaient à des étagères design. Elle avait aménagé des cachettes secrètes que ses chats adoraient, mais que personne ne voyait. Sa maison était devenue un paradis pour ses animaux sans perdre son élégance. Ses invités complimentaient sa décoration sans savoir qu'elle était entièrement conçue pour le bien-être félin. C'était de l'art subtil, de la psychologie appliquée à l'aménagement. Mais Camille avait découvert quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Elle avait compris que la vraie propreté ne venait pas du nettoyage, mais de la prévention. Quand l'aménagement est parfait, les animaux ne salissent plus. Le nettoyage devient accessoire, presque inutile. Elle avait identifié les 5 points critiques qui déclenchent 90% des comportements sales chez les animaux. 5 détails d'aménagement que vous pouvez corriger en une après-midi et qui transforment vos animaux en partenaires de propreté. Le premier point critique, l'emplacement des gamelles. Vos animaux doivent manger dans un endroit qui leur donne une vue dégagée sur leur environnement. Quand ils mangent face à un mur, ils se sentent vulnérables. Ils avalent trop vite, ils régurgitent, ils renversent leur nourriture. Le deuxième point, la hauteur des zones de repos. Vos animaux ont besoin de dominer visuellement leur territoire. Quand ils dorment au niveau du sol, ils restent en état d'alerte. Ils bougent sans cesse, ils perdent leur poil, ils marquent leur anxiété partout. Le troisième point, l'éclairage des zones d'intimité. Vos animaux font leurs besoins dans des endroits où ils se sentent en sécurité. Si leur litière ou leur coin pipi est trop éclairé, ils vont chercher des cachettes inappropriées. Vos placards, vos coins sombres, vos tapis. Le quatrième point, les matières et les textures. Vos animaux associent certaines matières à certains comportements. Si vous mélangez les textures, vous créez de la confusion. Ils ne savent plus où ils ont le droit de gratter, de mordre, de se rouler. Le cinquième point, les odeurs résiduelles. Vos animaux détectent des odeurs que vous ne sentez pas, des odeurs qui les poussent à remarquer leur territoire. Si vous ne neutralisez pas ces odeurs à la source, vous entretenez les comportements sales. Camille avait créé un système de prévention totale. Elle pouvait prédire et empêcher les comportements sales avant qu'ils n'apparaissent. Elle n'était plus dans la réaction, elle était dans l'anticipation. Ces animaux vivaient dans un environnement si parfaitement adapté qu'ils n'avaient plus aucune raison de salir. Sa méthode était si efficace qu'elle a commencé à la partager avec d'autres propriétaires d'animaux. En quelques mois, elle avait transformé des centaines de foyers. Des familles entières retrouvaient la sérénité grâce à ces techniques d'aménagement. Aujourd'hui, je veux vous donner l'opportunité de découvrir cette méthode, de transformer votre maison en paradis pour vos animaux, de vivre enfin sereinement avec vos compagnons à 4 pattes. Je vous propose un défi de 7 jours. 7 jours pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans cette vidéo. 7 jours pour appliquer les méthodes de Marie, David, Sophie, Lucas et Camille. 7 jours pour révolutionner votre quotidien avec vos animaux. Pendant ces 7 jours, vous allez documenter vos progrès. Vous allez prendre des photos avant et après. Vous allez noter les changements de comportement de vos animaux. Vous allez mesurer le temps que vous consacrez au nettoyage. Vous allez calculer l'argent que vous économisez en produits. Et à la fin des 7 jours, vous allez partager vos résultats en commentaire. Vous allez témoigner de votre transformation. Vous allez inspirer d'autres propriétaires d'animaux qui vivent les mêmes galères que vous. Mais attention, ce défi n'est pas pour tout le monde. Il est réservé aux personnes qui sont vraiment prêtes à changer, qui sont fatiguées de subir et qui veulent reprendre le contrôle, qui aiment suffisamment leurs animaux pour leur offrir un environnement parfait. Si vous êtes de ces personnes, alors acceptez ce défi. Commencez dès aujourd'hui. Libérez-vous de la prison du nettoyage constant. Retrouvez le plaisir de vivre avec vos animaux. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez découvrir d'autres secrets que je ne peux pas révéler dans une simple vidéo, alors abonnez-vous à ma chaîne. Activez les notifications. Parce que chaque semaine, je partage des techniques encore plus avancées. Des techniques que les professionnels utilisent en secret. Des méthodes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Des révélations qui vont changer votre vie pour toujours. Alors, êtes-vous prêt à relever le défi? Êtes-vous prêt à transformer votre maison en paradis pour animaux? Votre nouvelle vie commence maintenant. Il ne tient qu'à vous de la saisir.